Proclamation. Ah Seigneur mon Dieu dont la gloire est grande, mon Dieu dont le règne est élevé, mon Dieu dont la puissance et la force sont illimitées. Mon Dieu, mon Seigneur, ta gloire est grande et ton règne est sans limite. Seigneur, tu regardes nos vies et tu te lèves à nouveau en notre faveur. À cause de ton amour, tu es ému d'une grande jalousie pour nous, ton peuple, nous qui t'appartenons. Et tu es grandement irrité contre l'orgueil des ennemis qui ont décidé de nous troubler. Nous sommes à toi, Seigneur. Et nous te bénissons pour ces instants de proclamation. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, donc, en principe, à partir de ce jour, on peut entrer dans une saison de jeûne. C'est au moins 2 jours jusqu'à la fin de cette semaine, puisque nous sommes dans un cycle de 7 jours. Si vous avez la force d'y aller entièrement, parce que vous voyez que chez vous, la situation a été beaucoup plus compliquée, allez-y jusqu'au terme de la semaine. Si vous n'avez pas la force, regardez, prenez 2 jours. Si vous prenez des médicaments, vous pourrez aller jusqu'à midi pour prendre la nourriture et prendre les premiers médicaments. Mais il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise pour changer les temps, les circonstances, par la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je dois vous inviter à lire avec moi Zacharie chapitre 1, le verset 16 et le verset 17. Deux versets. Zacharie chapitre 1, versets 16 et 17. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Amen. Ah, chers frères et chères sœurs, renouvellement de grâce divine. Vas-y, je veux que tu le dises. Ah, Seigneur, vous savez, la saison dans laquelle nous sommes entrés, depuis que nous sommes en train de faire cette série de 7 jours-là, vous-même vous comprenez. Donc je veux que tu le dises. Seigneur, je suis engagé dans ce renouvellement de grâce, dans ce renouvellement de faveur divine. Vas-y, frère. Je suis engagé, ma maison et moi, ma famille et moi, nous sommes engagés dans ce renouvellement de bonté divine, dans ce renouvellement de grâce divine au nom de Jésus. Ah oui, Dieu qui n'était que peu irrité contre son peuple et qui a vu l'ennemi profiter pour contribuer au mal, voici ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi, à cause de ce qu'il a vu, à cause de la dangerosité des actions de l'ennemi, à cause de la méchanceté de l'ennemi, à cause des souffrances de son peuple, à cause des difficultés de son peuple, Dieu dit, c'est pourquoi je reviens. Ah, frère, ah, cher frère, chère soeur, qu'est-ce que tu dis? L'Éternel revient. Mon Dieu revient pour nous être favorables. Ah Seigneur, tu reviens. Et tu te montres favorable. Ah Dieu des cieux. Cher ami, je veux que tu le dises avec assurance. Dans le temps de la défaveur s'arrête. Oh Dieu, tu reviens. Et tu nous es favorable à nouveau, favorable à ma famille, tu es favorable à ma maison, tu es favorable sur ma vie, tu es favorable à nouveau, favorable, Seigneur, à nouveau favorable. Entends ce qu'il dit, Je reviens avec compassion. Il dit, ma maison sera rebâtie. En fait, Jérusalem, c'était le lieu où il y avait la maison de l'Éternel.
Mais elle avait été détruite. Mais Dieu dit, on va la rebâtir. Il y a un relèvement. Dieu qualifie à nouveau celui qui l'avait disqualifié. Cher ami, cher ami, cher ami. Oh, je veux que tu lèves les mains comme ça. Ah, c'est vrai que tu ne me vois pas. Mais les deux mains, paumes vers le ciel. Et que tu dises, là où nous avions été disqualifiés, l'Éternel nous requalifie. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Il me requalifie au nom de Jésus-Christ. Vas-y, vas-y. Ma famille est requalifiée. Cher ami, nous sommes requalifiés. Nous sommes requalifiés. On avait été éliminés. On avait été rejetés. Mais on est requalifiés. On a repris le Dieu des cieux. Nous ramène à lui. Il se lève à nouveau en notre faveur. Ce qu'il avait cessé de faire avec nous, il reprend cela. Nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu suis ce que je suis en train de dire? Ce que l'Éternel avait arrêté de faire avec nous, il recommence à le faire. Qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire que ta vie était promise pour être une vie de prodige. Mais Dieu s'était retenu à cause de. Et puis l'ennemi avait profité. Mais l'Éternel revient. Tu dis quoi? Il revient. C'est le temps où il me requalifie. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, tu es serviteur de Dieu. Tu as vu que l'onction de Dieu sur ta vie, on dirait que c'était étouffé. On dirait que c'était tu. Tu as vu que ce que Dieu a fait avec toi dans les temps passés, il a arrêté de le faire. Pourquoi? Parce que toi-même tu sais, et moi-même je sais, comment les serviteurs de Dieu, on se rouille à un certain moment sans faire attention. Mais Dieu nous requalifie. Tu dis quoi? Il me requalifie, je le déclare. Ce que l'Éternel avait arrêté de faire avec moi, il reprend, il le reprend. Il le reprend, il reprend. Mon Dieu recommence. Tu te souviens comment ta vie de serviteur de Dieu a été une vie de prodige? Tu te souviens? Mais aujourd'hui, tu es dans le souvenir des choses passées. Comme si tu étais mort alors que tu es vivant. Tu déclares quoi? Ce que l'Éternel avait arrêté de faire avec moi, il le reprend. Il le reprend avec puissance, avec force. Oh Dieu, c'est le temps du relèvement. C'est le temps de la requalification. Tu entends ce qu'il dit ici? En parlant de Jérusalem. Il dit, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison, il sera rebâtie. Tu as vu? La maison, il sera rebâtie. Jérusalem a été qualifié pour qu'on y bâtisse la maison. Mais à un certain moment, la maison était détruite. Parce que Dieu s'était retiré. Mais Dieu revient. On va rebâtir là-bas la maison. Cher ami, on requalifie Jérusalem et toi, on requalifie ma maison et ma famille est requalifiée au nom de Jésus-Christ. Ma vie de serviteur est requalifiée au nom de Jésus-Christ. Ce que l'Éternel avait arrêté de faire avec moi, il le reprend pour le refaire au nom de Jésus. Cher ami, c'est vrai. Il y a eu des erreurs dans le passé que nous avons faites. Mais c'est le temps du relèvement. Maintenant écoute, il dit crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. De la provision en abondance. Cher ami, ah oui, tu as vu que les temps de grâce que tu as vécu à un certain moment de la vie, on va dire la prospérité que tu as vécue, s'est éteinte. Tu as vu que la faveur qui s'est manifestée sur ta vie à un certain moment, elle s'est évanouie. Tu as vu que la provision qui était suffisante et abondante chez toi a commencé à s'étouffer. Mais je suis venu te dire qu'il y a une requalification. Requalification. Ce que Dieu avait arrêté de faire, il le refait. Et donc quoi? La provision se renouvelle pour s'établir dans ma maison. J'ai dit quoi? La provision divine, une provision à tous les niveaux. Partout où Dieu pourvoyait, il pourvoit à nouveau. Ah Seigneur, mes mains sont ouvertes pour la provision. La puissance que je t'ai vu manifester en apportant des provisions exceptionnelles. Seigneur, tu te relèves pour le faire en ma faveur. En faveur de ma maison. Qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis? Vous savez, quelqu'un dit, c'est vrai. À un certain temps, j'étais tellement attaché à l'Éternel, mais ça marchait tellement pour moi dans mes affaires. Ça marchait bien dans mes affaires. Mais depuis un certain temps, les choses se sont gâtées. Je dis quoi? Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel se relève en ma faveur. Il fait quoi? Il se relève en ma faveur. Et la provision dont j'étais héritier, l'Éternel la réactive, il la réactive. Nom de Jésus! Qu'est-ce que tu dis? Réactivation. Ah! Nouvel approvisionnement. Comme on dit chez nous, là où tu étais tombé, tu te relèves. L'Éternel me relève. Ah oui.
là où tes affaires avaient cessé de produire, l'Éternel te relève. Ah Seigneur, renouvellement d'approvisionnement. Oh Dieu des cieux, qu'est-ce que tu dis mon frère? Le temps est favorable, hein? Et Dieu, le Saint-Esprit est en train de nous conduire dans des choses qu'il nous faut saisir, s'il te plaît. Frère, là où je suis là, je suis rempli d'une joie impossible. Quand j'entends l'Esprit me dire, voici ce que je veux faire pour mon peuple. Mais je veux que tu te sentes concerné de près. S'il faut prendre le jeûne, prends le jeûne. S'il faut prier, il faut prier. C'est pour toi, pour ta maison, bien pour ta famille. Tu regardes, tu ne peux pas rester à ne rien faire lorsque ta famille est dans une situation difficile. Tu ne peux pas. Tu regardes tes frères et tes soeurs. Vous êtes comme bloqués quelque part. Mais ça ne peut pas continuer. Jésus est avec toi. C'est pourquoi nous sommes réunis dans cette communauté de proclamation. Jésus est au milieu de nous. La force que nous mobilisons, elle se manifeste en ta faveur à toi seul, dans ta maison. Toute la force. C'est pas ce que Dieu dit. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, j'accède à leur requête. N'est-ce pas? Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, on n'est plus de 2. Je veux que tu restes dans ce sentier-là. Là où c'était impossible pour toi. La puissance de Dieu qui procède de cette synergie d'action débloque les situations chez toi. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Là où ta vie à toi seul était bloquée, tu ne pries plus seul. Nous sommes ensemble maintenant. Maintenant, partout où nous nous retrouvons, au moment où nous déclarons ces paroles, je déclare, tu es avec moi? Je déclare maintenant, pour la vie de chacun de nous, prie individuellement. Seigneur, la synergie de la proclamation, toutes les voix de tous ceux qui parlent, partout où ils sont, Éternel, mobilise la puissance de Dieu en faveur d'une famille, en faveur d'une femme, en faveur d'un homme, en faveur d'une maison. C'est maintenant le renouvellement de grâce, la requalification, ta puissance, Seigneur. Oh Dieu, de par la synergie d'action, de par nos voix que tu entends en si grand nombre, Éternel, ta puissance se manifeste dans la vie d'un frère et d'une sœur. C'est maintenant le temps du déblocage. Ce qui avait été impossible jusque-là, les portes sont ouvertes pour la possibilité. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des cieux s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Et tous ensemble, nous poussons la main de l'Éternel sur toi. Nous appelons la main de l'Éternel sur toi. C'est toi qui es concerné. Si c'est toi, il faut dire c'est moi. Si c'est toi, il faut dire c'est moi et je reçois cela maintenant. Si c'est toi, il faut dire c'est moi et la grâce de Dieu se manifeste. Si c'est toi, je déclare maintenant, à cause de la synergie d'action de la proclamation, de tous ceux qui sont en train de déclarer ces paroles, au nom de Jésus-Christ, la main de l'Éternel s'abaisse sur toi. Et ce qui était devenu un impossible de ta vie est débloqué au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais bloqué, impossible d'entrer dans le mariage par exemple, les portes s'ouvrent par la force et la puissance du Seigneur. Tu n'as pas pu le faire toi seul, mais nous sommes ensemble. Synergie d'action et la puissance de Dieu opère le déblocage. Tu n'as pas pu avoir d'enfant jusque-là, mais il y a une vie de Jésus qui se communique à tes entrailles, un déblocage qui s'opère. Tu sens quelque chose dans tes entrailles maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas pu avoir du travail jusque-là. Je le déclare maintenant. Une porte s'ouvre. Il y a une voix qui retentit. Et il y a quelqu'un qui parle à ta faveur. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Tu as pleuré du déficit financier. Je déclare maintenant. Tu sens quelque chose dans ta paume. Maintenant même. La puissance de Dieu vient sur toi. Reçois sa grâce. Béni sois-tu, Seigneur. C'est le temps où ce qui nous détruisait est détruit. Ô Jésus notre Seigneur, Roi de gloire, Dieu vivant et véritable, Père éternel des armées, Maître des cieux et de la terre, incomparable et glorieux, le vivant et le puissant, le Dieu fort, le Dieu illimité, tu es digne de louange. Et nos âmes te bénissent. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Renouvellement de grâce. Zacharie chapitre 1, versets 16 et 17. On se retrouve la prochaine fois. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.